comme vous l'aurez compris, voilà, donc j'ai reçu un nouveau colis, donc là on va l'ouvrir. Mais juste avant, je vais tout simplement mettre ma petite plaque, le petit paysan français diorama agricole sur le dernier diorama où j'ai pu mettre les contours en bois. Alors le voici, donc celui-là, c'est bon, c'est fait, il a sa petite plaque. Mais maintenant, il reste celui-là à faire. Voilà, donc, ah d'ailleurs il y a un petit personnage qui est tombé, j'avais pas vu. Là comme ça, c'est un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne, hein, avec quelques petits détails comme ça, voilà, mon petit jaune d'air, etc. D'ailleurs, juste ici, on a mon tout nouveau diorama. Stabulation. Hop. Le voilà. Et puis là, on a le reste des petits dioramas. Bon, bah là, je vais simplement y mettre sa petite plaque. Donc là, voilà, ma petite plaque, le petit paysan français diorama agricole. C'est parti pour la coller. Alors, je vais la mettre en plein milieu. Voilà, et droit comme tout. Et voilà, ça c'est fait. Un diorama de plus de signé entre guillemets. Hein. Voilà, ah, franchement je suis super content. Je vais commencer par ouvrir donc les petits maïs, la bénette, et ensuite on finira par la mopu. Donc, bah tout ça, j'ai acheté ça sur Collectword. Hein. Alors, voilà du maïs. Donc il y en a 50 par paquet. Normalement, c'est du maïs qui est très bien détaillé. Donc là, ce maïs-là, il va tout simplement me servir pour mon diorama ensilage que je vais faire très bientôt là. Donc je vais juste en choper un. Voilà. Donc ils sont comme ça. Donc évidemment je vais les améliorer un petit peu. Hein. Là je vais les mettre en fleurs. Donc je vais mettre un petit peu de... Je sais pas ce que j'ai trouvé comme flocage. Je vais mettre un petit peu orangé juste au-dessus. Bah voilà, comme la photo qui est juste là, je vais mettre un tout petit peu plus orangé. Donc ça c'est des spéciaux pour 1,32 et 1,35. D'ailleurs c'est juste écrit là 1,32, 1,35. Là voilà le tour de la boîte, Made in Germany. Hop, voilà, plan de maïs en vrac, séparé, en plastique. Voilà, hop, donc si on les pose à côté, ça donnera ça à peu près dans le champ. On passe ensuite à la petite bénette. Voilà, la bénette à grammes de chez Réplica Gris. Voilà la boîte. Une boîte très simple, un peu comme un épandeur à engrais. Hein. Alors généralement ces ouvertures là, hein, moi ça casse à chaque fois ici, enfin ça se découpe. Voilà, je retire le plastique du dessus. Hop. Là voilà, bon ça se présente comme ça, dans un plastique. Hop, voilà, donc attelage 3 points. Et juste ici, bah, ça doit être l'attelage CQ normalement. Pour l'attelage CQ, bah, il y aura juste à le mettre en réalité comme ça. Et puis là, vous pourrez le mettre sur vos tracteurs qui sont CQ. Ça veut dire que l'attelage, après, il rentre ici et il revient sur le côté. Donc ça le tient comme ça en réalité. Voilà, je sais pas trop si vous avez compris. Alors, on a les flexibles. Voilà, ils sont juste là. Et normalement, donc là, on voit deux vérins. C'est une bénette, hop, qui peut... bon, je dis chavirer, hein, mais qui peut... Mais en gros, c'est une bénette qui bascule. Donc, hop, très bien. D'ailleurs, je suis assez surpris, c'est facile. Il y en a d'habitude, c'est très dur. Mais là, c'est parfait. Bon, là, je l'ai mis sur mon petit 845 XL. Voilà, en attelage 3 points. Elle y va parfait. Donnez-moi votre avis en commentaire de ce petit ensemble. Mais franchement, sur celui-là, c'est incroyable. Le tracteur, il est pas très gros. Franchement, c'est parfait. Voilà, franchement, c'est parfait. En plus, j'ai réussi à peu près à caler les flexibles. Là, elle est parfaite. Je pourrais même faire un petit diorama ramassage de cailloux avec ce case. Ah, c'est génial. Bon, elle m'a coûté, je sais plus combien elle m'a coûté. Donc, les pieds de maïs, ça m'a coûté 25,80 €. Et la bennette, là, elle m'a coûté 21,90 €. On passe ensuite à la benne Mopu. Voilà. Première benne Mopu que j'ai. Je suis super content. Donc, c'est ma... en soi, c'est ma deuxième grosse benne. Mais c'est ma troisième benne en réalité, parce que j'ai aussi une petite benne massée, qui d'ailleurs est pas chez moi, elle est chez mes parents. Et bon voilà, donc c'est ma troisième benne en réalité. Voilà la boîte. Donc là, semi-remorque 18 à 26 tonnes. Vous avez toutes les caractéristiques réelles de la benne. Hop, voilà, donc elle est de chez Réplica Gris. Voilà, bon, le polystyrène a été enlevé. J'enlève tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a rien là-dedans. Oh là là. Voilà la benne. Donc là, elle est sans ridelles. Et je crois voir les ridelles juste ici. Voilà.
les ridelles à grains. Donc c'est pas les ridelles en silage hein, qui se mettent dessus. Ça c'est les ridelles à grains. Hop, je vous la sors et je vous montre les détails de cette magnifique benne. Alors là, elle est... Mais j'ai jamais eu une benne aussi lourde. Franchement, elle est très 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 lourde. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, juste ici, on a la béquille. Je vais essayer de la sortir. Là, voilà. Bon, la béquille est sortie. Alors, là, comme ça. Là, c'est un petit peu mieux. On a la cardan qui est juste ici. Est-ce qu'on peut la lever ou pas? Ouais. Ok, très bien. Il y a la cardan qui est juste là. Hop. On a les flexibles. Non, on peut pas enlever les flexibles. Au niveau de l'échelle. Ah, alors, faut y aller très 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 doucement. Là, on a l'échelle qui se plie et qui se déplie. Roue directionnelle. Ensuite, on a les trappes à grains, juste ici, qui sont fonctionnelles aussi. La porte qui s'ouvre et qui se referme. Voilà. Ensuite, normalement, je peux arriver à faire ça. Bon. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Et elle peut aussi, donc, se lever à l'arrière. Mais là, par contre, elle se bloque pas au dernier vérin. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un vérin en plus, mais elle se bloque pas. Elle se met à celui-là, ok. Donc, c'est une benne qui se lève à l'arrière. Par contre, elle a l'air quand même d'être extrêmement fragile. Dans le sens où, par contre, là, c'est du métal, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire attention avec les vérins. J'ai l'impression que c'est un peu... Voilà. Hop. Faire attention à pas la casser. Je vais y mettre les ridelles dessus. Donc, voilà, les deux ridelles sur les côtés sont de sortie. Hop. Donc, dans quel sens ça va? Comme ça ou comme ça? Je vais peut-être faire une connerie, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Alors, généralement, c'est pas facile à les mettre. J'ai toujours peur de les casser, moi d'ailleurs. Voilà, donc là, la première ridelle, elle est mise. Oh, je suis trop bête. J'avais oublié que c'est comme sur les autres bennes, il y a un cran qui est ici. Donc, ça veut dire que c'est là. Voilà, donc là, ça sera déjà mieux. Là, donc la première ridelle est mise. Je passe à la deuxième. Oh! Là, il y a un problème. Je sais pas si vous voyez comme moi. Mais là, c'est droit et là, c'est pas droit du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est pas bon. Ah ouais, là, ça va pas être bon. Là, on va pas s'entendre. Bon, j'ai réussi à la mettre, mais je suis un peu dégoûté. Ça fait une petite vague juste ici. Je sais pas si ceux qui l'ont, c'est pareil. Si c'est un défaut de fabrication. Mais je suis un peu dégoûté. Là, donc, on a l'avant et l'arrière. Ici, on a les deux fixations qui se mettent juste là, dans le cran qui est là. Voilà, j'ai mis la première. Mais je suis un peu dégoûté parce qu'avec la vague, ça... Aïe, aïe, aïe. Ça se met mal dessus. Je suis un peu dégoûté. Et donc là, on a l'arrière qui est juste ici. Et là, il y a juste à fixer, tout simplement. Hop. Voilà ce que ça donne avec les ridelles à grains. Bon, alors j'ai vu sur internet qu'on pouvait enlever le distributeur. Enfin, le flexible, pardon. Mais j'arrive pas à le tirer. Je sais pas si vous l'avez tiré, comment vous l'avez tiré, si vous avez tiré très fort ou pas. Moi, j'y arrive pas. Et puis, j'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas trop envie. Je vais essayer de trouver un petit ensemble. Je vais regarder quel tracteur je vais mettre. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo sur l'un des dioramas que j'ai. Bon, et je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça donne ce petit ensemble là. Franchement, sur un petit diorama comme ça passe très bien. Voilà, je suis quand même bien content de ce petit ensemble. J'ai mis avec le Fen parce que je pense pas qu'avec le massé ça allait mieux. Je pense que sur la Benchevance ça suffisait de cette couleur rouge. Mais là, franchement, là c'est vraiment le top. Ah, je suis bien content. Après, si vous avez d'autres suggestions de tracteurs pour cette benne, je suis preneur. Mais voilà, non franchement, super. Bon, et merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à mon petit compte Instagram, Le Petit Paysan Français, et à ma petite chaîne YouTube, Le Petit Paysan Français. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.